Voilà, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de pouvoir me retrouver avec vous sur ce site officiel de notre Église des Assemblées de Dieu. En tout cas, le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse vous bénir à l'écoute du message que Dieu a mis sur mon cœur pour chacun d'entre vous et que, à partir de ce message, vous puissiez vivre une expérience réelle et tangible avec le Seigneur Jésus. Avant d'ouvrir la Bible avec vous, permettez-moi d'avoir un temps de prière afin que le cœur de chacun soit disposé pour recevoir le message de Dieu. On va prier ensemble le Seigneur. Seigneur, merci de nous permettre d'entendre ta voix et de recevoir avec douceur cette parole qui est vivante, car l'auteur de cette parole, qui est Dieu lui-même, est vivant, et la Bible de déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Daigne bénir tous ceux qui vont entendre ta voix et permet que cette parole corresponde aux besoins de chaque personne en particulier. Merci Seigneur d'étendre tes mains pour qu'il se fasse, par le nom de ton saint serviteur Jésus, des signes et des miracles, des prodiges. Seigneur, je prie au nom de Jésus et qu'il en soit ainsi. Amen. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse. On va lire dans le chapitre 27 et le verset 41. Voici ce que dit ce verset. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Le sujet que j'aimerais traiter avec vous est celui-ci, le fratricide. Ça se dit d'une personne qui a tué son frère ou sa sœur. Et aussi, il s'agit de l'acte lui-même, le fratricide, est également un meurtre commis contre son frère ou sa sœur. Je peux dire que c'est un fait d'actualité et le meurtre d'un frère ou une sœur est un phénomène courant de la société. On le voit à la télé, on l'entend à la radio, et aussi dans les journaux, on en parle. Dans les films, c'est un acte qui est souvent présenté pour faire monter l'audimat. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore à ce sujet? Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Le fratricide n'est pas un phénomène ne faisant partie que de notre société actuelle, quoique il s'amplifie de jour en jour. Mais depuis que le monde est monde, on en a entendu parler. Pour emprunter un verset de la Bible, du livre de l'Ecclésiaste, cet homme de Dieu dira ceci, et c'est avec raison qu'il va s'exprimer, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » La Bible parle d'un premier fratricide qui a eu lieu au sein d'une famille, et c'était la première famille. Il s'agit de la famille d'Adam. L'Écriture nous dit que Caïn a tué son frère Abel. Et la simple raison, c'était la jalousie. Ce fut le premier sang versé de l'homme par l'homme sur la terre, et depuis, ça a été une chaîne sans fin. Nous avons également un deuxième exemple biblique chez la famille de David, roi d'Israël. L'Écriture nous parle d'un des fils de David nommé Absalom qui a tué son demi-frère Amnon suite à un inceste commis contre sa sœur Tamar. Peut-être que votre ville, votre quartier a vécu ce genre de drame. Et tout cela pour nous montrer combien le cœur de l'homme est méchant, comme nous dit la Bible, et tortueux par-dessus tout. Si Dieu n'a pas toute sa place dans le cœur de quelqu'un, des choses semblables, malheureusement, peuvent se vivre au sein d'une famille, dans la société.
Il n'y a que Jésus qui peut changer un homme. Et si le cœur de l'homme n'est pas changé, l'homme ne peut être changé. Et lorsque l'homme est changé, la société également change. Dans le texte que nous avons lu, cet acte a failli avoir lieu. Et nous avons lu dans le verset 41 de Genèse 27, Ésaü disait en son cœur, vous voyez, tout vient du cœur comme je le disais. Et la Bible parle du cœur également comme étant l'endroit là où les choses se décident. Dans Matthieu chapitre 15 verset 19, c'est Jésus qui va s'exprimer de la sorte et dira que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, le vol, les faux témoignages, les calomnies, etc. Donc, voici quelle est la pensée du cœur d'Ésaü, frère de Jacob. Après la mort de mon père, je tuerai mon frère. La haine était présente dans son cœur et elle était l'origine de cette pensée. Il conçut de la haine contre Jacob. Qu'est-ce qui avait bien pu créer une telle haine dans le cœur d'Ésaü à l'encontre de son frère Jacob? Et Ésaü dira lui-même que son père avait béni son frère et non pas lui. En réalité, c'est Jacob qui avait à 2 reprises usurpé les bénédictions de son frère Ésaü, et cela de connivence avec sa maman Rebecca. On peut, humainement parlant, comprendre la haine d'Ésaü contre son frère Jacob, mais de là à vouloir en finir avec sa vie et le tuer, on ne peut pas admettre pareille chose. Et la Bible n'est pas d'accord avec ce genre de manœuvre ou d'œuvre qui n'est qu'une œuvre du diable, de l'adversaire. Et la Bible, parlant du diable, va parler de lui comme étant le voleur qui ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Et la Bible va présenter Jésus comme étant celui qui vient pour communiquer la vie de Dieu et la vie en abondance. Je ne pense pas que c'était la solution pour Ésaü de mettre fin à la vie de son frère Jacob. Il y a toujours possibilité de trouver une solution avec Dieu, parce que Dieu possède la solution à nos problèmes. Et il y avait possibilité de trouver un terrain d'entente et une certaine réconciliation. Dieu est présenté dans la Bible comme étant le Dieu de la réconciliation. Et je crois que s'il y a un problème de ce genre, la pensée d'en vouloir à un membre de sa famille, à quelqu'un qui nous est proche, Dieu est capable de changer notre cœur et permettre que la réconciliation s'installe. Que fait Jacob pour éviter ce drame? La Bible dit qu'il va devoir fuir à Charan chez Laban, un des membres de sa famille. Toujours d'après le conseil de sa maman, nous trouvons ces informations dans le verset 42 et 43 de la Genèse, chapitre 27. Après un long séjour chez Laban, Jacob décide de revenir dans son pays d'origine, là où habite également son frère Ésaü. Alors qu'il est sur le chemin du retour, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'Ésaü marche à sa rencontre avec 400 hommes. Cela veut dire que la haine n'avait pas disparu de son cœur avec le temps. Souvent, l'on a entendu cette pensée « laissons faire le temps ». Et certains vont penser que le temps est capable de changer les choses ou bien le cœur de quelqu'un. Nous savons très bien que le temps ne peut changer le cœur de l'homme. Si Dieu lui-même n'intervient pas avec puissance et efficacité par son esprit, par le moyen de la parole, au nom de Jésus, le cœur de l'homme ne peut être changé. La Bible déclare ceci: aussi bien qu'un léopard
ne peut enlever ses taches, ni un Éthiopien changer la couleur de sa peau, l'homme non plus ne peut pas changer son cœur. Alors, étant donné que l'on ne peut pas changer son cœur, on a besoin de connaître le Dieu qui est capable d'apporter une transformation en notre vie en changeant notre cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le cœur d'Ésaü change à l'égard de son frère Jacob? La Bible nous laisse la solution. Il a fallu que Jacob ait un face-à-face avec Dieu. Ce n'était pas seulement le cœur d'Ésaü qui avait besoin d'être changé, mais celui de Jacob également. Par rapport à toutes les actions machiavéliques qu'il avait manifestées contre son frère Ésaü, lui aussi, il avait besoin d'être changé. Alors il y a eu un face-à-face entre lui et Dieu. Et je peux dire que ce face-à-face était nécessaire pour que le changement ait lieu. Ce face-à-face nous est relaté dans le livre de la Genèse au chapitre 32, du verset 24 au verset 32. Jacob va à un moment donné, alors qu'il retourne vers son pays d'origine, il va se mettre à part et va devoir rechercher Dieu. Il va sentir le besoin de le faire. La Bible dit ceci dans ce face-à-face que Jacob a eu avec Dieu. Il est dit qu'un homme est venu lutter avec lui. Et la Bible apporte cette précision quant à l'identité de cet homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il était question de l'ange de l'Éternel qui typifie le Christ lui-même. Et Jacob a une rencontre avec le Christ lui-même, le Christ Jésus. Et Jacob va lui dire ces paroles: « Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. » Il avait besoin de changement. Il avait besoin de vivre une bénédiction dans ce domaine. Et il est dit que l'ange de l'Éternel va le frapper à l'emboîture de la hanche. En fait, c'est Jésus qui a frappé le vieil homme chez Jacob. Sa nature charnelle, sa nature pécheresse, sa nature adamique. Après cette victoire, il reçoit un nom nouveau. Jacob était son nom. Ça signifie usurpateur, trompeur, supplanteur. Et Dieu va lui donner un nom nouveau. Et il va lui donner le nom d'Israël. Ça veut dire quelqu'un qui a lutté avec Dieu, qui a eu un contact avec Dieu. Et permettez-moi de m'adresser à chacun d'entre vous. S'il n'y a pas un contact réel avec Dieu, et ce contact se fait par l'intermédiaire de la personne de Jésus. C'est le seul nom intermédiaire entre Dieu le Père et l'homme, Jésus, le Fils de Dieu. Et s'il n'y a pas un face-à-face avec Jésus, le changement ne peut être opéré dans le cœur de l'homme. Et voici ce que Jacob a pu dire après ce contact avec Jésus lui-même. Il a donné un nom à ce lieu là où il a rencontré Dieu. Il va lui donner le nom de Péniel. Ça veut dire « j'ai vu Dieu face à face ». La Bible déclare ceci, que celui qui est son frère est un meurtrier. Et aussi, la parole nous dit ceci, le fait d'avoir péché contre Dieu, d'avoir désobéi à la parole de Dieu, se détournant de Dieu, l'homme pour ainsi dire, a tué sa vie spirituelle. Et vivre dans le péché est comparable à une mort spirituelle. Et Jésus, en mourant à la croix, a payé le prix qu'il fallait pour que nous puissions vivre une véritable vie, la vie de Dieu, la vie éternelle.
Si quelqu'un se sent concerné et interpellé par ce message qui présente le changement que Dieu seul est capable d'opérer dans le cœur, alors ce message est pour toi, mon ami. Dieu s'adresse à toi. Peut-être que toi-même, tu as voulu te changer toi-même, tu as essayé la religion, tu as essayé, oui, tes propres efforts pour arriver à un résultat, et tu te rends compte que malgré ces efforts, malgré tes pratiques, rien n'a changé. S'il n'y a pas cette rencontre avec le Christ personnel, s'il n'y a pas ce face-à-face avec Jésus, ton cœur ne peut être changé. La Bible parle du changement dans le cœur de Jacob. Ce Dieu qui a changé le cœur de Jacob est capable également de changer ton cœur. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Le message t'est proposé pour que tu puisses, là où tu es, là où la voix se fait entendre à ton cœur, de crier vers Jésus et de lui dire « Seigneur, change-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et pour ce faire, j'aimerais avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Et Dieu te le propose aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, donne ton cœur à Jésus. J'aimerais maintenant parler, pour terminer ce message, d'Ésaü. On a parlé du cœur de Jacob qui a été changé. Souvent, on veut que les autres changent. Laisse-moi te dire que si toi tu changes, les autres également, voyant ce changement qui a été opéré dans ta vie, voudront également vivre l'expérience que toi-même tu as vécue. Concernant Jacob, voici ce qui s'est passé. Dans Genèse 33, du verset 1er au verset 4, et j'aimerais lire la fin de cette histoire. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Je termine ce message. Jacob a eu un face-à-face avec Dieu. Son cœur a été changé. Et le fait que le cœur de Jacob soit changé, Ésaü a vu cette transformation. Et lui aussi, Dieu a touché son cœur. Et alors qu'il était rempli de haine à l'égard de son frère Jacob, le fait que Jacob a eu un temps de prière également, et il a rencontré Jésus, non seulement que son cœur personnel a été changé, mais le cœur de son frère également a été changé. Alors j'aimerais te dire, toi qui vis au sein de ta cellule familiale, tu peux rencontrer Jésus. Mais par ta prière également, tu vas permettre que les autres membres de ta famille changent et soient attachés à Dieu également, car le Dieu de l'Évangile est le Dieu de la famille. Il est dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. J'aimerais avoir un temps de prière pour les familles, pour ceux qui auraient besoin de la grâce de Dieu, qui auraient besoin de vivre une transformation profonde au niveau du cœur. J'aimerais que Dieu puisse intervenir. Alors recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu es le Dieu qui veut apporter des transformations radicales dans la vie de qui que ce soit.
Seigneur, tu vois tous ceux qui, en ce moment, se trouvent en prière, s'adressant à toi par le moyen de la foi. Je prie et nous prions pour que Jésus puisse donner à chacun un cœur nouveau. Tu vois que, Seigneur, il y a des parents qui prient pour leurs enfants, pour que ces enfants connaissent un changement. Tu connais, Seigneur, les conflits familiaux. Tu connais les foyers brisés. Tu connais, Seigneur, oui, toutes sortes de discordes qui existent dans la cellule familiale. J'aimerais te prier pour que tu ramènes la paix et la réconciliation, comme tu as fait pour ces deux frères, Ésaü et Jacob. Je crois que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Agis maintenant au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté le message. En tout cas, que Dieu vous bénisse, chers amis, et que la grâce de Dieu soit votre partage. À bientôt.